Bien, donc on va reprendre pour cette deuxième session sur établir une pratique quotidienne, donc module 8 de découverte du bouddhisme. Donc on commence par repenser à sa motivation. Pourquoi nous sommes venus ici, pourquoi nous sommes là aujourd'hui, pourquoi nous avons pris du temps pour venir ici. Qu'est-ce que c'est qui nous anime? Et pensez donc à pourquoi est-ce que vous avez cette volonté, ce désir d'explorer ces enseignements, les enseignements du Bouddha. Quelles sont vos attentes? Quels sont vos espoirs? Et surtout, essayez de toucher ce point le plus sensible en vous-même, ce point qui aspire vraiment à être bénéfique aux autres. Ce désir profond qui nous anime tous de vouloir être heureux, et par extension, de vouloir que les autres aussi soient heureux. Et les enseignements de Maitreya disent que si on a ce désir, cette aspiration au bonheur, et encore plus cette aspiration à ce que les autres soient heureux, c'est la preuve que déjà en soi, on a la nature de Bouddha. On a cette nature de Bouddha, ce potentiel d'éveil qui se révèle ou qui est déjà plus ou moins révélé. Donc, comme je le disais tout à l'heure, pour vraiment intégrer ces enseignements, il faut l'analyse, mais aussi il faut la concentration. Donc, on va juste faire un petit exercice de concentration, là, quelques instants pour être plus attentif, plus à l'écoute de soi-même, des autres et de l'enseignement. Donc, on commence par prendre une grande inspiration, une grande expiration, plusieurs fois, en sentant bien l'air qui entre et qui sort par nos narines, en sentant les changements qui ont lieu dans notre corps quand on respire, en sentant les bienfaits de la respiration. On est conscient donc de son corps, notre corps, du poids de notre corps sur le coussin, sur la chaise. On est conscient de sa verticalité, puisqu'on essaie d'avoir la colonne vertébrale bien droite, permettant aux énergies de circuler. Et on est toujours attentif à la respiration, au souffle et à ses mouvements.
Si on peut aussi se concentrer sur la clarté de notre esprit, sentir sa luminosité, sa vastitude illimitée. Il n'y a pas de limite. Notre esprit n'est pas enfermé dans un corps, mais vaste comme le ciel. Voilà, on reste quelques instants dans cette dimension vaste et spacieuse de la nature de l'esprit. Bien, nous allons continuer. Juste un petit conseil, quand vous commencez à méditer, prenez toujours quelques minutes pour vous concentrer sur la respiration. Même si vous n'avez pas beaucoup de temps, c'est indispensable pour faire la transition entre ce que vous venez de vivre et ce que vous allez vivre pendant la méditation. Sans ça, la méditation, elle est complètement imprégnée par les pensées, entre guillemets, mondaines, qui nous occupent, ou les pensées habituelles, ordinaires, on va dire, qui nous occupent, et on fait pas le... Il n'y a pas de tampon, en fait. Il n'y a pas de sas entre les deux. Donc la respiration, la méditation sur la respiration, même juste compter 10 respirations, déjà, ça suffit. On peut faire bien sûr beaucoup plus. Il faut rester plusieurs minutes, comme ça. Donc tout ça, ça permet ça redonne un équilibre à la fois physique et mental. Donc voilà, je sais, parfois on a l'impression qu'on perd son temps, qu'on veut tout de suite aller dans la méditation, rentrer vite parce qu'on a juste un quart d'heure pour méditer, donc on veut aller à l'essentiel, c'est compréhensible. Mais on n'arrivera pas à aller à l'essentiel si notre esprit n'est pas suffisamment serein. Hein. On ne peut pas appuyer, à la méditation, on n'appuie pas sur un bouton pour déclencher le mécanisme. Ça doit venir progressivement. Oui, j'avais parlé tout à l'heure de citations, donc vous allez en trouver dans différents livres, bien sûr, mais il y a un texte que les éditions Mahayana ont sorti qui s'appelle L'essence du nectar de Lama Yeshe Tsundru, hein, rien à voir avec Lama Yeshe qui est là, hein, c'est pas la même époque. Et Lama Yeshe Tsundru, L'essence du nectar, c'est un long poème en fait, c'est un seul poème sur tout le Lamrim.
Et donc, il y a toutes les phases du lamrim sous une forme versifiée. Enfin, versifiée en tibétain. On n'a pas fait des vers en français, mais ce sont des quatrains quand même. Donc, vous pouvez, si vous méditez sur, je sais pas, vous êtes en train de méditer sur les souffrances, par exemple, du samsara, vous allez à la page des souffrances et vous allez trouver une citation qui correspond à votre sensibilité. Je ne sais pas, je vais en prendre une au hasard. Voilà, au hasard. Les ennemis féroces de mes vies passées sont devenus dans cette vie des amis serviables. Les amis de mes vies passées sont devenus dans cette vie de dangereux ennemis qui ont porté atteinte à ma vie. Au cours même de cette vie, année après année, mois après mois, jour après jour, instant après instant, les amis et les ennemis varient. Comment se fier au bien ou au mal que l'on nous fait? Tac. Et là, vous pensez, vous amenez votre vécu. Qu'est-ce qui s'est passé hier avec tel ou tel collègue qui a dit cette parole extrêmement désagréable à mon sujet, au patron, qui est apparu, voilà, à cause de lui, voilà. Tout ce que vous projetez sur cette personne, essayez de le mettre. Hop, grâce à cette citation, vous allez le voir dans un contexte beaucoup plus vaste, des vies antérieures, voilà, de karma, et vous analysez la citation, votre vécu et l'enseignement. Que nous dit l'enseignement? Que les amis, les ennemis, tout ça, c'est des concepts qui sont complètement flous, complètement instables, que la souffrance que l'on a maintenant, elle peut se transformer en plaisir, en bonheur plus tard. Celui qui nous inflige de la souffrance maintenant va peut-être nous procurer les plus grands bonheurs. Complètement incertain, impermanent. Que toutes les souffrances aussi sont impermanentes et n'ont pas de propriétaire. Voilà. Donc ça, après, d'un coup, il y a une expérience qui peut avoir lieu, une expérience intéressante, et vous restez sur cette expérience. Qu'est-ce que je veux? Oui. Il y a un très bon, j'ai trouvé, Découverte du bouddhisme, un volume 8 sur établir une pratique quotidienne, qui est très intéressant, je trouve. Notamment parce qu'il contient les instructions orales de Pabongka Rinpoche. Pabongka Rinpoche, c'est un maître Gelugpa du début du XXe siècle, qui a laissé des écrits, dont ses disciples ont enregistré les paroles, etc. Il est très, très, très présent dans la scène, sur la scène Gelugpa. Certains de nos maîtres l'ont eu comme maître, un peu âgé maintenant. Donc, à la page 127, il explique comment méditer sur le lamrim, sur les étapes de la voie vers l'éveil. Et il donne des conseils extrêmement précieux. Donc c'est le volume 8 d'établir une découverte du bouddhisme. Et justement, je viens de voir, il parle de cette insensibilité au dharma dont je vous parlais tout à l'heure. Et qu'est-ce qu'il dit là-dessus ? Une fois que cette insensibilité au dharma a pris le dessus, votre courant de conscience se détériore. Et ni le lamrim, ni les paroles bénies de votre maître ne peuvent plus désormais vous dompter, vous discipliner. Plus juste. Appliquez-vous donc à la profonde méthode qui permet d'éviter de tomber dans cette indifférence. Vous y parviendrez grâce aux bénédictions de votre maître, accompagné de vos propres efforts pour écouter le dharma comme il convient. Mais quelque compréhension que vous gagnez par l'écoute des enseignements, il est vital de développer sans délai la compréhension qui provient de la réflexion. C'est-à-dire que l'écoute ne suffit pas. Et on a tous ce petit truc, je ne sais pas... en écoutant un enseignement, hop, tout d'un coup, on a un petit éclair, un petit flash de compréhension, une lueur de compréhension. Et on se dit, l'écoute amène de la compréhension. Certes, c'est une compréhension. Cette compréhension, elle est très, très fluctuante. Ce n'est pas une compréhension vraiment au sens du dharma. C'est juste une perception vague, on va dire. Une perception un peu précaire qui est passée.
Malheureusement, elle est passée. Et si vous ne la retenez pas, elle va passer et vous n'aurez même plus aucun souvenir de ça. Ce qu'on appelle la sagesse de la réflexion, c'est une phase supplémentaire qui vient une fois que l'on a écouté, que l'on a entendu quelque chose, de le garder en mémoire, ou de le noter, et d'y revenir dans sa méditation, sur ce qu'on a entendu. Ce truc qui vous a frappé, ce truc qui a fait une lueur dans votre esprit. C'est ce moment de clarté. Très important, le moment de clarté. C'est comme ça que la lumière rentre. Et ce moment de clarté, vous le notez, et après, vous développez ce qu'on appelle la sagesse de la réflexion. Après la sagesse de l'écoute, la sagesse de la réflexion, où vous revenez sur ce truc, et vous l'analysez avec l'enseignement, les citations, ou ce que ça évoque aussi par rapport à votre vécu, tout ça. Vous revenez dessus. Et vous le regardez avec les lunettes du Dharma. Et là, à ce moment-là, il y a la sagesse. C'est la deuxième sagesse, la sagesse de la réflexion, qui va venir se mettre en place. Et cette sagesse de la réflexion va amener progressivement ce qu'on appelle la sagesse de la méditation. C'est les trois sagesses. Sagesse de l'écoute, sagesse de la réflexion et sagesse de la méditation. Donc c'est comme ça qu'on doit méditer. Quand on dit écoute, c'est aussi lecture, c'est aussi étude, pardon. Quand on lit des livres, on n'entend pas toujours des enseignements. Maintenant, il y a de nombreux supports pour écouter des enseignements. Il n'y a pas qu'en étant dans une pièce. On peut en entendre sur Internet, etc., les DVD et tout. Ou des lectures aussi. Donc tout ça fait partie de l'écoute. Et donc après, là, on développe cette sagesse de l'écoute qui comprend certaines choses. Et après, plus fort encore, la sagesse de la compréhension, qui est une forme de méditation analytique, justement, où on analyse cette compréhension pour mieux l'approfondir. Et après, il y a la sagesse de la méditation, où on essaie d'intégrer cette... voilà. Donc ça, c'est les trois étapes, on pourrait dire, dans une pratique méditative sur le coussin. Bon, donc maintenant on va voir, donc pour ne pas devenir insensible au Dharma, ce qu'il faut faire, donc c'est faire on va voir les pratiques qui sont recommandées ici dans le cadre de la FPMT, des pratiques qui ont été recommandées par Lama Zopa Rinpoche pour justement intégrer le Dharma dans notre vie quotidienne. Donc on va voir ça maintenant plus en détail, après cette longue introduction. Donc ça commence quand on se réveille le matin, on va dire. On va prendre dans ce sens-là. Quand on se réveille dès le matin, le Zopa Rinpoche dit regardez sa première pensée. Regardez cette première pensée au moment où on ouvre les yeux, où on reprend contact avec l'univers de notre chambre ou de l'endroit où on dort, en tout cas. Que la chose... On était dans une conscience assez subtile, puisqu'on dormait. Donc, on n'était plus dans les consciences grossières. On n'était plus attentif visuellement, auditivement, olfactivement. On était dans notre petite bulle. Donc, on était dans une conscience plus subtile. Plus subtile, du conscience... ou peut-être d'un rêve, on va sortir d'un rêve. Donc, la conscience du rêve, c'est une conscience plus subtile que la conscience grossière de la vie quotidienne, quand on est réveillé plutôt. Et voilà. Donc, ce passage-là, c'est intéressant. On sort d'une conscience subtile et hop, il y a une conscience grossière qui apparaît. C'est super. Pourquoi puis on a un moment où on est parfois un peu égaré, surtout si on ne dort pas chez soi. On ne sait plus où on est. Là, il nous faut quelques instants pour mettre les références en place. Où est mon lit, où est ma chambre, où est la porte, où sont les toilettes, où est la lumière. Tout ce genre de choses qui viennent petit à petit. C'est intéressant de regarder comment ça vient, ces petites choses. Ça paraît... Ça semble aller très vite si on n'y fait pas attention. Mais si on regarde bien, on peut voir toutes ces successions d'événements mentaux qui se succèdent les uns après les autres avec plus ou moins de clarté.
Et donc, regardez, et à ce moment-là, donc quand on a pris ses repères, qu'on sait de nouveau où on est, hop, il y a une pensée qui va surgir, la première pensée de la journée. La première pensée de la journée, c'est souvent, un café, vite, 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 faut que j'aille au boulot, je sais pas, qu'est-ce que je vais... Bon, c'est souvent ça. Mais le premier, moi j'ai dit, attention, à ce moment-là, rentrez pas tout de suite dans ce genre de pensée ordinaire qui est liée au quotidien. Mettez une pensée plus, je dirais, plus noble, pas forcément au sens aristocratique du terme, mais quelque chose qui a une essence plus forte par rapport au dharma. Déjà, penser que c'est super, je me réveille, je ne suis pas mort, donc je peux profiter encore pleinement de cette précieuse existence humaine, cette fois-ci, qui m'est donnée comme ça par miracle, quoi, en fait. Hein. J'ai rien fait, quoi. Enfin, j'ai rien fait. Je me réveille juste et je me retrouve avec mon intellect, mon esprit, mes pratiques du dharma, voilà, toute ma vie qui est là et tout ce que j'ai à ma disposition pour pouvoir, qui prouve que je ne suis pas mort et que j'ai cette précieuse existence humaine. Ça, c'est la première pensée qu'on doit presque avoir, cette réjouissance, en fait, du réveil. Au lieu de se dire, encore une journée à tirer, on est lundi. Bon. Deuxième, bodhicitta. Deuxième pensée, je vais utiliser ma journée pour être bénéfique aux autres, pour aider les autres, pour faire le bien des autres, pour être utile aux autres. Et ça, c'est pas... En général, on n'a pas toujours cette pensée. Hein, c'est qu'est-ce que je vais faire pour être utile à moi-même déjà, pour être heureux aujourd'hui. Qu'est-ce que je vais faire? Et couper court à cette pensée de qu'est-ce que je vais faire pour être heureux aujourd'hui en disant qu'est-ce que je vais faire pour être utile aux autres. Voilà. Et comment? Et on a tous, après, dans la vie quotidienne, forcément, on a tous des activités où on peut être utile aux autres, d'une manière ou d'une autre. La plupart des gens ont un travail. Dans ce travail, quel qu'il soit, on est confronté avec d'autres personnes. Même le travail en lui-même est certainement bénéfique, certains, même si l'on est banquier, je ne sais pas, ou commercial, peu importe, on peut toujours avoir une grande influence sur les autres. Et déjà, si on a cette pensée d'être bénéfique aux autres, la relation est différente. Et on peut penser tout de suite, pendant ce moment, quels sont les inconvénients de l'égoïsme et quels sont les avantages de l'altruisme. Alors juste une petite pensée là-dessus. Que l'égoïsme est la source, en fait, la racine de tous nos problèmes. Et que l'altruisme est la racine, la source de tous les bonheurs. Que ce soit au niveau familial, au niveau national, international. On voit bien que l'égoïsme, ça nous enferme dans une carapace de souffrance. Alors que l'altruisme casse cette carapace et ouvre au bonheur. Donc ça, cette pensée, tout de suite, si on peut la générer dès qu'on se réveille, hein, dès que c'est possible, hein, dès qu'on a suffisamment de conscience pour ça. Donc c'est ce que nous demande de faire. Et là-dessus, il y a une méthode. On a les éditions Mahayana. J'ai pas mal de bouquins ce week-end. La méthode qui change une vie de souffrance en bonheur. Il y en a un extrait dans les compilations là, que vous avez prises. Hein. Donc c'est un peu plus complet que ce qu'on a. Hein. Donc la méthode qui change une vie de souffrance en bonheur, ça commence comme ça. D'établir dès le matin, dès qu'on se réveille, la motivation de bodhicitta pour les autres. Dès qu'on ouvre les yeux, Zopa a dit, jusqu'à l'éveil, jusqu'à ma mort et surtout aujourd'hui, que je me lève, marche, m'assois ou me couche,
Que j'étudie le dharma, réfléchisse ou médite, puissent mes actions physiques, verbales et mentales ne pas engendrer de souffrance, mais devenir des causes de bonheur et par-dessus tout, des causes qui me feront atteindre le parfait abandon et le plein développement, la bouddhéité. Voilà. C'est exactement ce qu'on a dans les compilations. Et voilà, donc ça c'est quand on se lève. Après, bon, et les gens vont, ça dépend des gens. Hein. Il y en a qui leur faut un café tout de suite, donc on va se faire un petit café ou une tisane ou ce que vous voulez avant d'aller méditer. Il y en a qui vont méditer tout de suite se lèvent et on est sur le coussin. Il n'y a pas là, il n'y a pas de vous faites comme vous voulez. Il n'y a pas de règle. C'est une fois que vous avez eu ces pensées, après, donc soit vous allez sur votre coussin, soit vous allez dans la cuisine, soit oui, il y a une troisième méthode qui est recommandée, c'est dans les composantes d'une pratique spirituelle traditionnelle, la première chose qu'on fait, alors après avoir établi cette motivation, c'est de nettoyer le lieu où on va méditer. Donc, c'est ce qu'on appelle les 6 pratiques préparatoires. Hein. Donc, ça s'appelle le Jorche en tibétain. Peut-être on voit souvent le Jorche. Le Che, ça veut dire pratique, et Jor, ça veut dire préparatoire, hein, préparation, ou une pratique préliminaire. Donc, l'une de ces pratiques, qui est souvent, qui n'est pas très intéressante, on va dire, c'est de nettoyer le lieu. Et ça fait partie justement de la tradition avant de méditer, on nettoie le lieu où l'on va méditer. On ne médite pas dans un lieu sale. Hein. On médite dans un lieu propre. Parce qu'il y a une interaction, une interdépendance entre l'esprit, entre l'intérieur et l'extérieur. Méditer dans un lieu sale, sauf si vous êtes bien sûr un grand yogi, alors là, vous pouvez tout transformer. Vous pouvez méditer n'importe où, à n'importe quel moment, et voilà, les conditions extérieures ne vous touchent absolument pas. Nous, quand on est débutant, on n'en est pas vraiment à ce niveau-là et on est très influencé, l'esprit est très influencé par l'extérieur. Hein. On médite mieux dans un endroit qui est propre, qui est bien aéré, qui est confortable, qui est bien éclairé, où l'on se sent bien. Hein. On médite mieux que dans un endroit qui est sombre, qui est sale, qui est opaque. Voilà. On se sent tout de suite plus... l'esprit est tout de suite plus... se ferme un peu, plus obscurci. Donc une des méthodes, c'est ça, c'est de passer un petit coup de balai ou d'aspirateur, comme vous voulez, dans cette pièce. Et c'est pas une pratique si anodine que ça, puisque un des Dalai Lama, c'est le premier ou le 5e, je sais plus, même alors qu'il avait des serviteurs, hein. Le Dalai Lama n'avait pas besoin de faire ça. Hein. Il avait des serviteurs qui pouvaient le faire pour lui, ou des intendants, peu importe, qui nettoyaient, que tout était... Même s'il y avait ces intendants qui nettoyaient sa pièce avant de se réveiller, le moment où il se levait, le Dalai Lama nettoyait avec un balai. On dit plus le balai est rudimentaire, un balai où on peut faire ça très lentement. Hein. Genre plumeau, vous voyez, où ça prend du temps, quoi. Pas l'aspirateur où on passe à toute vitesse, mais où on prend son temps pour nettoyer. Et on pense à ce qu'on est en train de faire. Hein. C'est-à-dire, on élimine les impuretés, on élimine la saleté, on élimine les souillures, on élimine toutes les pollutions extérieures et intérieures. Donc ce geste de nettoyer a déjà un impact en fait sur l'esprit. Il est déjà lié il est en interrelation avec ce qui se passe dans l'esprit. Si on y met une pensée de conscience, quoi, une pleine conscience de ce que l'on est en train de faire. On n'est pas juste en train de balayer la pièce, hein. On est en train de nettoyer la pièce et aussi de nettoyer son esprit. Et ça me fait penser à une anecdote du temps du Bouddha, où un homme un peu bêta était venu il voulait prendre les vœux, il voulait faire partie de la communauté monastique du Bouddha. Et ce pauvre homme n'avait aucune mémoire. Et quand on lui disait une phrase, il l'oubliait aussitôt. Et donc le Bouddha ne voulait même pas lui donner un enseignement, parce que la seconde d'après, il avait tout oublié.
tellement son esprit était obscurci. Et donc, la première méthode que le Bouddha lui a donnée, il lui a dit, ok, je t'accepte, mais alors ta pratique le matin, c'est vrai que pendant que les moines sont en train de méditer dans leur cellule, il y a une cour comme ça, et les moines, quand ils entrent dans leur cellule, ils laissent leurs chaussures à l'extérieur. Il lui a dit, tu nettoieras toutes les sandales de tous les moines. Voilà, tous les matins. Pendant que les moines méditent, tu nettoieras leurs sandales. Il a fait ça pendant, je sais pas, un certain temps. Et son esprit a commencé à être plus clair, moins opaque, moins... Voilà. Et le Bouddha l'a vu. Et il a vu que s'il lui donnait une phrase simple, il arriverait peut-être à la mémoriser. Mais pas encore des gros enseignements plus subtils, mais des choses très très simples. Il lui a dit, bon, quand tu vas nettoyer la cour du monastère, quand tu auras nettoyé les sandales, tu vas nettoyer la cour, et en nettoyant la cour du monastère, tu diras que la saleté disparaisse, et que mes souillures disparaissent. Que la saleté disparaisse, que mes souillures disparaissent. Que la saleté disparaisse. Et chaque fois, tu répètes ça quand tu nettoies. Il a fait ça pendant... Et à un moment donné, peut-être années, je ne sais pas, plusieurs mois, il a compris ce que ça voulait dire. Il a compris ce que ça voulait dire. Et là, bing, son esprit était mûr, son esprit était prêt, et il a eu une grosse réalisation, une grosse purification. Juste en nettoyant ça. Ça a permis une grande purification. Ce qui montre aussi que les purifications, c'est pas simplement de réciter des textes, ou de réciter les 35 Bouddhas, ou de réciter Vajrasattva. Les purifications peuvent avoir lieu dans des contextes très, très ordinaires, où voilà, quand on vit cette situation problématique, avec la conscience du Dharma, souvent, la purification a lieu. La purification n'a pas lieu si on est dans un processus d'action-réaction, action-réaction, action, où on est toujours impliqué dans la même histoire, dans la même bêtise, on refait encore les mêmes erreurs. Et voilà. Là, il n'y a rien qui se passe. Mais à partir du moment où, et c'est ce qui illustre cette histoire, où ce geste répétitif de nettoyer, à un moment donné, a donné lieu à une certaine clarté. Et à force de répéter les mêmes erreurs dans nos relations, dans nos comportements, dans nos paroles, dans nos gestes, à un moment donné, tac, on y voit clair et on se dit « Ah, mais pourquoi je fais ça ?» Et le Dharma peut rentrer à ce moment-là et il y a un nouvel éclairage qui se fait et on change de comportement. Et c'est comme ça que l'esprit se transforme. Tout d'un coup, on comprend quelque chose. On voit un autre sens. Alors qu'on a fait la même chose sans rien voir pendant des années. Tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi. Ah, ben voilà, à partir d'aujourd'hui, au lieu de prendre mon petit déjeuner, je vais donner à manger aux oiseaux, en premier. Alors que jamais on n'a fait ça avant. Il y a un truc qui se passe, il y a une purification qui a lieu. Donc voilà, l'histoire continue, il est devenu arat après, il a réalisé la vacuité, etc. Son esprit est devenu de plus en plus... C'est pas qu'il est devenu, il a perçu il a pu recevoir des enseignements de plus en plus subtils, profonds, et il est devenu arat, c'est-à-dire qui s'est libéré du samsara. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle la première pratique, donc qui consiste à nettoyer le lieu de méditation en pleine conscience. Donc on peut faire ça. C'est la première pratique des 6 pratiques préparatoires. La deuxième, avant de s'asseoir sur son coussin, ce qui est bien de faire, c'est de faire des offrandes. D'aller, si on a un autel, si on a mis un autel dans sa chambre, dans son lieu de méditation, c'est de mettre des offrandes sur cet autel. Donc l'autel, qu'est-ce qu'un autel ? C'est pas... Pourquoi un autel ? Pourquoi ça sert un autel ? On n'a pas besoin d'autel, on a juste à s'asseoir comme ça, et puis voilà, on médite. Tout va bien. Pourquoi un autel ? Là encore, l'autel est un reflet de notre esprit. Si on met sur un support, ça peut être très simple. Un autel, ça n'a pas besoin d'être un truc compliqué avec des armoires, des textes, des statues partout.
C'est juste une étagère, hein, une petite étagère un peu plus haut que sa tête, en général, où on s'assoit, où il y a les représentations du Bouddha, du Dharma et de la Sangha, qui représentent donc le refuge et qui représentent en fait quoi? Ce qu'on veut atteindre. Le Bouddha, on veut devenir Bouddha. On veut que notre potentiel, notre nature de Bouddha se révèle. Et on met en face de soi l'objet, le support qui nous renvoie à notre nature de Bouddha. Alors là, on peut mettre une statue, on peut mettre une représentation, on peut mettre une image, on peut mettre une pancarte, on peut mettre tout ce qu'on veut, pourvu que ça soit agréable à regarder. Quand on la voit, on ne baisse pas les yeux, au contraire, on soit comme ravi de regarder cette image parfaite. Hein. Le corps d'un Bouddha, avec ses marques excellentes, on dit, ses marques majeures, ses marques mineures, c'est la perfection. Hein. C'est l'image de la perfection, et ça nous renvoie à la perfection de notre esprit, qui est faite pour l'atteindre. Donc on se rappelle le sens de Bouddha. Un Bouddha, c'est quelqu'un qui a développé toutes ses qualités, qui a éliminé tous ses défauts, qui était un être ordinaire à une époque, qui est devenu Bouddha. Donc pourquoi pas moi? Et on se reconnecte donc à sa bouddhéité, à sa nature de Bouddha. Et donc on met ce Bouddha en face de soi, et on recommande donc de mettre les trois, Bouddha, Dharma, Sangha. Hein. Donc on met Bouddha en face, et la stupa à sa droite à nous, c'est-à-dire à la gauche du Bouddha, mais à notre droite, on met la stupa, et à notre gauche, hein, on met le texte, on met un texte du Dharma, qui représente donc les trois joyaux. Donc le texte du Dharma, ça peut être, c'est pas forcément un texte tibétain, vous savez, Pecha, un long écrit en tibétain, ça peut être un texte français, anglais, ce qu'on veut, quelque chose, un texte que l'on étudie. Par exemple, si on étudie le Lamrim, ben voilà, on met un texte du Lamrim, un texte qui nous sert d'étude, donc enveloppé dans un tissu ou pas. Ou si on a une autre pochette, peu importe, et le texte qui nous permet d'étudier. Donc là aussi, c'est un lien avec notre pratique. Hein. On met sur un support plus élevé que nous l'objet lui-même qui va nous amener à l'éveil, c'est-à-dire le chemin. Le Dharma, c'est la voie. Hein. Donc on est relié à la voie. C'est comme notre... voilà, on est sur une voie. Hein, qui est balisé, et donc chaque fois qu'on le lit, ben, on avance sur cette voie. Okay. Et le stupa représente le sangha, hein, la communauté des bouddhistes, monastiques ou autres. Mais surtout la communauté des êtres réalisés quand même, hein, qui sont... dont le stupa représente l'esprit. Hein. Les êtres réalisés, c'est-à-dire qu'ils ont atteint un état de cessation, ils ont éliminé les perturbations mentales, éliminé le karma négatif, atteint la libération, peut-être l'éveil, je ne sais pas. Donc toutes ces communautés en fait, d'êtres réalisés, comme le Dalai Lama, et après, d'autres maîtres spirituels, etc. Si on a un maître spirituel, on peut mettre sa photo au-dessus du Bouddha. Au-dessus des trois. Si on a des étagères à plusieurs niveaux, comme ça, on met les Bouddha, Dharma, Sangha, et au-dessus, dans un beau cadre, comme ça, on peut mettre le maître spirituel. Alors, pourquoi mettre le maître spirituel au-dessus des trois? C'est parce que s'il n'y a pas de maître spirituel, il n'y a pas de Bouddha, il n'y a pas de Dharma, il n'y a pas de Sangha. Il n'y a rien. Hein. C'est le maître spirituel qui établit la connexion avec les trois joyaux. Donc il est mis un peu légèrement au-dessus. Bon, après, c'est les conventions, hein, vous pouvez pas obliger. Donc voilà, donc cet hôtel, c'est en fait pour nous rappeler que l'on essaie de transformer son esprit, qu'on essaie de devenir Bouddha, qu'on essaie de suivre la voie, et que l'on a cette communauté d'êtres supérieurs qui nous aident à progresser sur la voie. Donc on n'est pas seul, il y a d'autres pratiquants, et on se relie à cette communauté aussi, hein, des pratiquants qui pratiquent avec nous. Et voilà.
c'est bien parce qu'aussi, je trouve ça enlève ce côté solitaire. euh, parfois, qui est parfois un peu orgueilleux d'ailleurs. On peut se sentir seul à avancer sur la voie. Dans certains cas, ça peut être décourageant parce qu'on se dit oh là là, mais je suis tout seul. Et au contraire, parfois, on est fier, on pense pas aux autres. Enfin voilà, même aux autres pratiquants et tout ça, voilà. Donc ça permet de se relier à cette réalité donc, de la pratique du Dharma, qu'on n'est pas seul à pratiquer, qu'on est aussi lié à une communauté et que ces êtres sont aussi des gens comme nous qui essayent d'éliminer leurs défauts et de développer des qualités. Donc c'est un rappel en fait, cet hôtel. Et donc devant cet hôtel, on offre les bols d'eau, si on veut, hein, les traditionnels bols d'eau, 7 ou 8, selon si on met la musique ou pas. La musique. Il y a un bol qui représente la musique. Mais bon, si on a une cloche, si on fait on n'est pas obligé de le mettre, mais bon, comme vous voulez. Donc, les offrandes traditionnelles qui sont des offrandes, voilà, où est-ce que ici comme derrière, donc vous avez les bols d'eau. Alors les deux premiers, donc c'est les bols d'eau, hein, l'eau pour boire et l'eau pour se laver, pour se baigner. Argam, Padyam, en sanskrit, Argam, Padyam. Vous trouverez, il y a encore un livre, tiens, préparation de l'autel et offrande des bols d'eau. Voilà, c'est tout ça, c'est aux éditions Mahayana, à la boutique aussi. Et il y en a encore un qui s'appelle Pratique d'offrande plus vaste. C'est les offrandes de lumière. Alors là, si on veut faire des offrandes encore beaucoup plus vastes que des bols d'eau, on peut prendre ce livre-là. Voilà. Là, on me les prête. Je te donne une réduction dessus, 5%. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc les bols d'eau. Argam, Padyam. Argam, l'eau pour boire. Padyam, l'eau pour laver, pour baigner. Ensuite, donc là, on met des fleurs. Vous voyez, sur l'autel, on a rempli le bol de grains de riz bleu, je pense, ou autre chose, je ne sais pas ce qu'il a mis. Et on a mis une fleur pour représenter la fleur. Mais on peut mettre tous ces bols, on peut les remplir d'eau. Hein. On n'est pas obligé de mettre des substances dedans. On peut très bien mettre que de l'eau sur les 7 ou 8 bols. Hein. Donc c'est de l'eau safranée. Si on a du safran, ça donne une couleur un peu plus joyeuse à l'eau. Tu ne sais pas comment on la voit, bien sûr. Mais c'est assez cher, hein, c'est assez cher le safran. Et donc, ça donne une qualité un peu supérieure donc, à ce qu'on offre. Ce n'est pas simplement de l'eau, quoi. C'est une eau safranée qui a une certaine richesse. Voilà. Et donc, le Argam Padyam Poupée, c'est la fleur en sanskrit. Poupée, Doupé, c'est l'encens. Argam Padyam, l'encens. Donc là, on peut aussi, pareil, dans un bol avec des grains de riz ou autre chose, on peut planter des bâtons d'encens. Sinon remplir le bol d'eau. Gambadiam, poupée. Alloqué, c'est la lumière. La lumière, donc là, pareil, on peut mettre un bol d'eau ou on peut mettre une bougie. Attention de ne pas mettre le feu chez vous quand même. Hein. Il peut y avoir des courants d'air qui font tomber les bougies, ça peut arriver. Donc on met des trucs électriques maintenant, c'est plus prudent. Surtout si vous devez vous absenter pour aller travailler, ne laissez pas brûler la bougie chez vous pendant votre absence quand même. Ça peut être dangereux. Donc une lampe électrique, une lampe qui brûle toute la journée, toute la nuit aussi, vous pouvez la laisser tout le temps. Et Argam, Padyam, Poupée, Doupé, Alloqué, Gendé. Après, c'est du parfum. Donc c'est de l'eau parfumée, hein, normalement. Là aussi, on peut mettre du riz avec une belle bouteille de parfum Dior ou Chanel, Samsara, Nirvana.
Vous pouvez mettre ça. Moi, c'est ce que j'ai fait. Agam une poupée à loquer. Gende, New Day. New Day, c'est la nourriture. Alors, un bol qui symbolise la nourriture. New Day. Et là aussi, donc, soit un bol d'eau, soit vous pouvez mettre de la nourriture, vous pouvez mettre une pomme, vous pouvez mettre il n'y a pas, un joli fruit, quelque chose qui soit beau, donc, qui représente de la nourriture. Mettez pas de viande, hein. Pas de saucisson, choses comme ça. New Day et Shapta, donc c'est la musique. Donc tout ça représente les offrandes que l'on fait à une personne d'une caste extrêmement noble qui vient vous rendre visite, donc un être absolument incroyable, sublime, comme le Bouddha par exemple, et vous lui offrez ces substances, c'est-à-dire en Inde, il faisait chaud, donc on offrait de l'eau, quelqu'un qui arrive chez vous. Pour première chose qu'on fait, les Tibétains ont gardé cette tradition, nous aussi, hein. En général, quand quelqu'un vient nous voir, on lui offre l'apéro ou quoi, ou on offre quelque chose à boire en général. Ça, on a gardé cette tradition. Les Indiens allaient plus loin parce qu'ils lui baignaient, comme les gens marchaient pieds nus avec des sandales, ils baignaient les pieds à cette personne pour qu'elle puisse rentrer chez vous. Ça faisait partie d'un bain ou une ablution aussi à l'intérieur. On lui offre une guirlande de fleurs en général. On lui met un collier de fleurs à cette personne pour l'inviter. On parfume sa maison d'encens. On lui offre, on met de la lumière parce qu'un endroit bien éclairé, c'est plus agréable qu'un endroit sombre. On lui offre du parfum aussi, on lui offre du parfum. Hein. Les Indiens ont beaucoup de parfums, d'essences parfumées dans leur culture. C'est partie de leur tradition et ils offrent beaucoup de parfums. La nourriture, après quand quelqu'un est invité chez vous, vous lui offrez un plat, vous lui offrez des bons aliments, quelque chose de bon. Vous n'offrez pas quelque chose de mauvais en général. C'est quelque chose que vous avez fabriqué, quelque chose que vous avez fait, ou pas, que vous avez acheté, mais quelque chose qui est bon, qui est même délicieux. Vous le faites goûter. Et après, la musique. Vous invitez des musiciens, des musiciennes à faire de la musique, ou vous mettez un CD pour une ambiance, quoi, pour faire l'ambiance. Donc ça, c'est fait partie, tout ça, c'est sublimé quand on offre ça au Bouddha. On visualise pas, simplement. On peut visualiser ces choses-là que l'on offre, mais les maîtres nous conseillent de ne pas en rester à la substance matérielle elle-même, mais vraiment de la sublimer. C'est-à-dire que tout ça, vous n'offrez pas une seule chose à un Bouddha, mais vous visualisez que des milliers de Bouddhas viennent dans votre espace. Et à chacun, vous offrez des milliers, des millions de substances qui se multiplient comme ça, exponentiellement. Il y en a de partout qui se manifestent dans l'espace. Et vous avez ce pouvoir, vous pensez que vous avez ce pouvoir d'émaner, de multiplier les offrandes. Hein, que c'est dans vos capacités. Et donc, que le Bouddha ne va pas prendre un bol d'eau, ça ne l'intéresse pas. En fait, ces offrandes ne sont pas faites pour lui. Ça lui fait plaisir, mais c'est plus à vous que ça amène une transformation. Le Bouddha n'a pas besoin finalement de nourriture, de nourriture terrestre en tout cas. Donc voilà, donc tout ça, vous le magnifiez, vous le multipliez en pensant que ça occupe tout l'espace. Et quand vous versez votre eau comme ça, chaque fois vous dites Om A Ung, hein, à chaque bol. C'est ça qui transforme ces 3 lettres, ces 3 syllabes, transforment vos substances. Donc Om part comme une lumière qui parle de votre front, hein, blanche. Om de votre front, blanche, lumière blanche qui vient bénir le bol. Ensuite, A, qui part de votre gorge, une lumière rouge qui part de votre gorge et qui vient bénir l'offrande. Et Ung, qui part de votre cœur, une lumière bleue qui part de votre cœur, bleu turquoise ou bleu, un peu marine, mais plus clair que bleu marine, hein, bleu un peu sombre, un joli bleu, quoi. Bleu royal. Non, pas le bleu royal. Comment c'est ce bleu-là? Oui, lapis lazuli, voilà, c'est pas. Mais en français, on ne dit pas lapis lazuli.
C'est ce bleu, bleu marine. C'est un peu trop sombre, bleu marine. Euh, comment? Le bleu de l'hôtel, ouais, ça peut être ça, un petit peu plus sombre. Bon, enfin bref. Bleu d'hôtel, un peu pas mal. Enfin, le bleu d'Armakaya, ouais, le bleu, bleu, un joli bleu. Il y a des jolis bleus, il y a des vilains bleus. Bon, un joli bleu. Voilà, ça c'est pas mal. Voilà, c'est bien, c'est pas mal. C'est quoi ça? C'est dans? Oui, 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 il est joli celui-là. La carte de Chenrezig. Un joli bleu comme ça. J'aime bien ce bleu. Enfin bon, c'est peut-être personnel. Hein, voilà, le bleu qui est voilà, sur l'autel, comme le Bouddha de médecine. Voilà. Donc, ce bleu du Hung qui vient aussi. Voilà. Donc, on dit que le Om va purifier cette eau ou cette offrande. Et ouais, Om va purifier l'offrande. A va la... il manque Om, A, A va la transformer en nectar. Merci, je dois. A va la transformer en nectar. Merci. Et Ung va la multiplier. Donc, Om purifie, A transforme en nectar, nectar céleste, voilà, et Ung multiplie tout ça, la rend incommensurable. Et quand vous dites ça, vous pensez à ça, au Maung, qui part de de vos trois lieux, de vos trois portes. Et là, vous faites vos offrandes. Hein, du cœur. Hein, du cœur. Le blanc est plus lié au corps. Hein, le A plus à la parole, le A rouge, et le Ung à l'esprit. Hein, c'est l'esprit. Et c'est lié... c'est aussi lié aux trois corps de Bouddha. Mais bon, pas tout mélanger. Pas trop vous donner d'informations, vous allez être perdu. Donc on a nettoyé le lieu, on a mis, on a préparé l'autel, on a mis des offrandes. Donc ça, on est dans la deuxième pratique préparatoire. Hein. Premier, nettoyer le lieu. Deuxième, mettre un autel avec des offrandes et disposer des offrandes. Alors les offrandes, bien sûr, on les dispose bien hein, dans l'ordre. Hein. On ne les met pas n'importe comment. Hein. Argam, Padyam, poupée. On peut faire comme ça, on peut faire avec les gestes aussi. Om, Argam, quand on s'assoit aussi après. Hein, quand on remplit pas chaque fois les bols, mais qu'on les offre. Donc on fait Om, Argam, Aung. Om, comme ça vous avez le Om. Vous mettez le nom de la substance, Argam, en sanskrit. Om, Argam, A, Ung. Hein, donc vous faites Om, Argam, Aung. Om Padyam Aum. Vous mettez Om Padyam, le nom de la substance, Aum. Om Padyam Aum. Donc Padyam, c'est juste le geste comme ça de baigner. Hein, voilà, vous avez Argam, Padyam. Bon, les mudras peuvent varier selon les tantras, tout ça. Je vous fais les plus simples. Om Argam, Padyam. Après, vous avez les fleurs. Les fleurs, c'est plus haut. Poupée, vous croisez vos mains comme ça, et vous faites poupée, poupée, poupée. Om poupée aung, c'est-à-dire vous visualisez des fleurs. Quoi. En même temps, vous visualisez hein, des fleurs, des jolies roses, jaunes. Poupée. Après, quand vous êtes comme ça, vous faites l'inverse, vous dépliez, c'est un peu plus compliqué, vous croisez et vous amenez les doigts comme ça, juste les index qui se touchent devant, et tous les autres sont entrecroisés et forment comme des bâtons d'encens. Ouais. Hein, comme des bâtons d'encens qui se lèvent. Et ça aussi, c'est de l'encens qui est devant. Donc vous faites Argamaum, Padyam, Poupée. Où est-ce qu'on en a poupée? Doupé, voilà. Om, Doupé, Aum. OK. La lumière, on imagine une petite mèche comme ça qui sort d'une lampe. Om, Doupé, Om, Doupé.
dupea, aloke aum. Faut chaque fois que je les répète parce que j'ai aloke aum. Nude, non, j'ai oublié Gande. Gande, c'est le parfum. On fait comme ça, là, les 4 doigts avec le pouce à l'intérieur, et on met voilà, soit le poing, comme ça, soit la main ouverte. Il y a les deux façons, comme vous voulez. Je crois que Jado Rinpoche, quand il est venu, il a montré celle-ci. Mais bon, d'autres font comme ça. Ça dépend des monastères, ça dépend des... Voilà. Donc ça, c'est Gande. Nyude, c'est la nourriture. On fait comme ça, on ramène le pouce et l'index, et on offre comme ça. Hein. Nyude, nourriture. Et Shapta, comme si on jouait des baguettes de tambour. On fait une petite musique comme ça. Om Shapta. Et voilà, vous avez béni vos 3. Voilà. Donc ça, vous pouvez le faire sur le coussin aussi pour vous entraîner. Om Argama, Om Padyama, Om Pupea, Om Dupea, Om Alokea, Om Gandea, Om Nyudea, Om Shapta. En même temps, vous visualisez. Et là, vous avez les 3. Vous avez le corps, la parole et l'esprit qui sont purifiés en même temps. C'est avec le corps, vous faites des mudras. Mudras, c'est toujours purificateur. Au début, on n'arrive pas à les faire. Vous savez comment on fait là. Et puis, petit à petit, ça se fait tout seul. Au bout d'un certain temps. Il y a quelque chose qui s'est passé au niveau des canaux intérieurs. C'est délié. Hein. Et après, on dit un mantra en même temps. Je veux dire, on dit un mantra. Om Argamaum, Padyamaum, Gandeaum. Et on visualise. Hein. Donc vous avez corps, parole, esprit qui sont purifiés. Donc vous imaginez, si ça a déjà purifié le corps, juste de faire ces petits mudras comme ça purifie le corps. Quand vous dites le mantra, ça purifie la parole. Hein. Votre parole, elle n'est plus une parole ordinaire, voilà, des mots ordinaires, c'est que des mots sacrés. Et votre esprit, il voit que de l'espace, avec face à tous les Bouddhas, en train de leur offrir tout ce qu'il y a de plus beau, tout ce qu'il y a de plus magnifique au niveau des... Et pensez que toutes ces substances, en fait, sont faites pour les 5 sens. Hein. Le corps, enfin l'odorat, l'ouïe, les sons, enfin il y a tout. Et donc les consciences sensorielles des Bouddhas sont complètement captivées par ces offrandes que vous leur faites. Hein. Et comme ils ont réalisé la vacuité, pour eux, leur esprit est dans la félicité. Donc tout ça, ça leur procure une félicité incroyable, et la félicité est associée à la vacuité, et tout ça, c'est transformé pour eux. Et surtout, visualisez qu'ils acceptent vos offrandes. Hein. C'est très important, ça. Les Bouddhas acceptent, on dit toujours ça dans les textes, les Bouddhas acceptent vos offrandes. Hein. Ils ne sont pas insensibles à vos offrandes. Hein. Ce n'est pas un truc que vous faites blablabla, un gampadiam, vous faites, puis bon, ils font ce qu'ils veulent. Non. Ils sont là, ils vous voient, ils n'ont qu'une envie, c'est de vous aider à atteindre l'éveil, hein, à vous amener à l'éveil. Et donc, vous créez un lien très étroit entre eux et vous. Quand on offre quelque chose à quelqu'un, en général, un cadeau, il y a un lien qui se crée. C'est pour ça que j'avais un ami, il ne voulait pas qu'on lui fasse de cadeaux. Il refusait tous les cadeaux. C'était avant d'être bouddhiste, ça. Il avait cette idée que il ne voulait pas avoir de lien. Il était un anarchiste, je crois. Il ne voulait pas avoir de lien avec les gens. Et il refusait tous les cadeaux. Donc, dès que vous lui offrez un cadeau, il le balançait par la fenêtre. En disant, c'est truc de bourgeois, je veux plein de cadeaux. Nous, dans le bouddhisme, c'est complètement différent. On offre sans arrêt des cadeaux pour créer des liens avec les gens, pour avoir une relation bénéfique aux autres, un lien karmique. Voilà. On offre sans arrêt des cadeaux. Donc, d'une part, ça développe la générosité, bien sûr. C'est ce qui est indispensable pour atteindre l'éveil. Et en même temps, ça crée un lien karmique avec les autres. C'est-à-dire que les autres ne sont pas des figurants dans votre vie de tous les jours, mais des gens avec qui vous avez un lien bénéfique, un lien de dharma, quoi. Ça ne veut pas dire qu'il faut faut pas être non plus extravagant. Vous n'allez pas offrir une Ferrari à n'importe qui, quoi. C'est en fonction en fonction de l'autre aussi, de la conscience de l'autre. C'est très important. Il ne faut pas que l'autre perçoive votre cadeau comme une offense, par exemple, hein, ou comme quelque chose de
que vous avez une arrière-pensée, que vous voulez une augmentation, je ne sais pas quoi, ou que vous essayez de soutirer quelque chose de lui, à ce moment-là, ça serait une offrande un peu voilà, politique, dit l'Amazopa. Une offrande politique ou diplomatique. Non, c'est avec le cœur. Voilà. Et donc, c'est... Oui, je voulais vous dire une chose. Ces offrandes qui doivent être, quand on les met sur l'autel, ces offrandes ne doivent pas avoir été acquises par des moyens illégaux ou voilà, corrompus. Tout ce que vous offrez, vous l'avez obtenu d'une manière pure. Oui. Et si c'est des biscuits, des biscuits, on laisse combien de temps? Pas trop longtemps quand même. Après, vous pouvez les manger. Il y a des mantras. Quand vous prenez après quelque chose sur l'autel pour le manger, il y a un mantra à réciter. Je vous le dirai. Je vous le dirai. Je vous donnerai le mantra. Alors, oui. Oui. Donc la question c'était, oui, on peut manger les substances. Si on offre des biscuits, par exemple, on peut les consommer. C'est bien aussi de les distribuer quand même, si on peut. Hein. Et pour comprendre un peu la logique, on fait avant Om pour chaque bol. Oui, quand on remplit. Faire le mudra. Voilà. Non, ça c'est deux choses différentes. Ça c'est quand on est debout devant son autel et qu'on remplit les bols. Et là on fait Om, 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 Om. Mais après quand on est assis et que si on fait une sadhana où il y a une offrande de bol, on va pas se relever. On est assis sur son coussin et là on fait les gestes, on les bénit comme ça. C'est deux moments différents. Ok. Et du coup pour les choses qui sont pas eau, comme par exemple l'encens, et il faut le faire aussi, Oui. Om. Et après, par exemple, on peut mettre une bougie qui n'est pas allumée en mode symbolique ou il faut l'allumer? On peut mieux que qu'elle soit allumée. Ouais. Parce que ça doit être toute la journée alors. C'est ça qui est compliqué. Il vaut mieux pas éteindre après. Ouais. Si on l'allume et qu'on éteint, c'est pas génial. Ouais, okay. Hein, c'est mieux de la laisser. De mettre. C'est pour ça qu'on met une lampe électrique comme ça brûle tout le temps. Hein, voilà. Okay, éviter. Ouais. Sinon, il faut la laisser. Bon, il y a les petits bouts, les trucs chauffe-plat là qui sont pas trop dangereux, je pense. Ah, donc ça, vous pouvez le laisser. Si vous êtes dans le coin, dans les parages, voilà. Je vous ai raconté l'histoire c'est l'ami d'un ami, qui avait assisté à un enseignement du Dalai Lama et où le Dalai Lama parlait beaucoup de la claire lumière. Il avait écouté cet enseignement où il a reçu une initiation, je crois, où l'esprit de la claire lumière. Et il est arrivé chez lui, il a fait ses offrandes, tout ça, et il s'est absorbé en méditation. Et là, il a essayé de développer la claire lumière. Et à un moment donné, il a vraiment senti la claire lumière l'envelopper. Quand il a ouvert les yeux, son hôtel avait pris feu. Donc, ça peut arriver, faites attention. Gardez les yeux ouverts. C'est pour ça qu'on conseille de garder les yeux ouverts quand on médite. Non, mais je plaisante. Non, l'encens allumé, vous pouvez le mettre ailleurs, en bas, par exemple. Hein. Vous ne l'allumez pas. Celui qui est sur l'autel, vous le laissez comme ça. Vous mettez de l'encens bien croisé, bien disposé. Celui que vous allumez, c'est en bas de l'autel, par exemple, avec une... Voilà. Oui, donc je disais que ces substances devaient être acquises avec des moyens honnêtes. Hein. C'est ça qui est... Et pas de manière détournée non plus. Hein. Honnête, ça veut dire honnête. Ça veut dire, voilà, vous les avez achetés, on vous les a donnés, hein, bien sûr, mais vous ne les avez pas volés, vous n'avez pas incité quelqu'un à vous les donner, vous n'avez pas fait de l'amorçage. Hein, c'est ce qu'est l'amorçage, quand vous donnez un petit cadeau pour en recevoir un grand, par exemple. Tous les commerciaux font ça. Et vous avez un forfait pendant 10 pour 10 euros. Hein, après, il faut payer 90. Ce genre de truc, quoi. Bon, ça, il faut éviter. Hein, que ça soit tout net, clair. Oui, pardon. Oui, non. Ouais, c'est ça. Pour que je comprenne bien, tu disais que l'autel... Est-ce que c'est ça, l'autel, devait être au-dessus de notre tête. Donc un peu en hauteur. En hauteur. Ouais, pas plus bas que vous. Voilà, en hauteur, donc avec le Bouddha, Stupa et Dharma. Enfin bon, voilà. Et ensuite, donc les bols,
ils sont pas à hauteur. Non, ils sont Voilà, devant. d'accord. Ils sont devant. Voilà. Et après, tu mets donc les déités Que tu les pratiques. maîtres que Oui, voilà. les D'accord. mettre au-dessus, les maîtres que tu pratiques. Ou... À la place du Bouddha, on peut mettre une déité aussi. On n'est pas obligé de mettre le Bouddha. Ça peut être une déité que l'on pratique, bien sûr. C'est pareil, une déité, c'est un Bouddha. C'est la même chose. Oui, Karine. Et si on est dans un endroit comme ici, par exemple, où les bols sont déjà faits, est-ce que justement là, on peut faire les mudras Très bien. à la place? Ouais. Avant de commencer, par exemple, votre pratique, vous faites visualiser le Bouddha, par exemple, et vous faites vous lui offrez. Ouais. Ça a la même valeur, entre guillemets. Exactement. Que si on le C'est faisait comme nous-mêmes. si vous aviez fait les substances. Oui. D'accord. Exactement. Sur Zoom, il y a des questions? Après, on va Oui, arrêter. il y a Daniel. Oui, Daniel. Donc on en... oui. Ah, attends, oui, ok. Daniel, tu peux y aller. Excusez-moi. Oui, bonjour et merci. Bonjour Je voulais Daniel. poser une question qui a peut-être rien à voir avec l'hôtel, mais pour l'ami, là où l'hôtel a pris feu, sur le plan karmique, quelle est la signification? Oh bah, je pense sur le plan karmique, je ne sais pas. C'est difficile à dire. Hein. C'est difficile à dire. Ça, je ne sais pas. Je ne peux pas le savoir. C'est seul un Bouddha pourrait vous dire ça. Quelle est la signification? Qu'est-ce qu'il a purifié? Est-ce qu'il a purifié? Est-ce que j'en sais rien? Je ne sais pas du tout. Je sais pas du tout. Pas du tout. Bien, on va terminer en dédiant. Oui, on va dédier donc toute cette activité vertueuse que l'on a déployée en écoutant l'enseignement, en le dispensant, pour que ça soit justement profitable à nous-mêmes et à toutes sortes d'êtres que l'on rencontre ou que l'on ne rencontre pas. Donc on fait juste une offrande de mandala pour dédier ça. Sashi peke shoshi meto charira nije nide gempa de sangye jintu mite pirwaye drokunam la jin la chepa shu idam guru ratna mandala kam niryataya min. Juste une petite annonce avant de se quitter. Sur Zoom aussi, vous pouvez participer. Voilà, on a un chat à l'Institut qui s'appelle Benza, qui est là depuis très très longtemps, qui est vieux, et qui a attrapé la calicivirose, qui est une infection virale des chats causée par un virus, le calicivirus félin. Et donc, c'est une maladie très contagieuse. Elle l'a attrapé dans la nourriture. Voilà. Le problème, c'est très très douloureux. C'est très 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 douloureux pour ce chat. Ça fait plusieurs mois qu'il souffre, cette chatte. Et c'est horrible de la voir souffrir. Et elle bave, elle peut plus se nettoyer, se laver, parce que sa bave est sale, quoi. Et la seule chose pour venir... Il n'y a pas de médicament. Il faut qu'un chirurgien enlève les dents. Et après, tout va bien. Le chat retrouve une vie de chat normale. Au début, un petit peu dur, mais après, il peut même manger des croquettes et tout ça. Voilà. Donc, on a décidé de faire opérer Benza. Le seul souci, c'est que ça coûte entre 700 et 1000 euros. On ne sait pas combien, cette opération. Difficile. Donc, on a mis une cagnotte à la boutique. Si ça vous dit, vous pouvez mettre 5 euros, 3 euros, ce que vous voulez, pour subventionner un peu cette opération. Voilà. Et si vous êtes sur Zoom, vous pouvez m'envoyer un chèque à mon nom, pas le nom de l'Institut. Vous l'envoyez sur l'enveloppe, bien sûr, vous mettez Institut, vous mettez Christian Charrier sur le chèque. Et je saurai que c'est pour Benza. Et Benza, en tibétain, c'est Vajra. Donc, voilà. Si ça vous dit, si vous le sentez, merci beaucoup. Pour l'instant, on a 250 euros, je vous dis. Donc, on devrait arriver pas loin. Et puis, j'ai décidé que je mettrai le reste s'il en manque. Donc, bon appétit et à tout à l'heure à 15h.